Bonjour à tous, vous savez sans doute où je me trouve, à 60 mètres au-dessus du sol, tout en haut de l'échafaudage de notre église, pour une séquence de vœux encore un peu particulière cette année, puisque Covid oblige, nous ne pourrons pas nous réunir dans la salle des fêtes. Alors comme l'année dernière, ce que je vous propose, c'est de faire le point en images et en vidéo sur la rétrospective de l'année écoulée et les projets de l'année qui s'ouvre, mais de le faire ici, du haut de l'église. Le soleil est magnifique en plus, alors profitons de cette occasion. L'année 2021 fut riche en réalisations. Évidemment, 3 chantiers majeurs ont été ouverts cette année. L'église sur laquelle je me trouve, puisque la toiture du clocher est enfin terminée, celle des clochetons également. Le ravalement de façade, le rejointoiement et la réparation des briques cassées est toujours en cours. Et dans le courant du mois de mars, vous devriez voir cette église déshabillée de son échafaudage et flambant neuve. L'autre gros chantier qui s'est ouvert également au cours de l'année 2021 avec un déménagement particulièrement important, c'est celui de la mairie, puisque la mairie a fait l'objet d'un nettoyage complet pour être ensuite réhabilitée et surtout mise en accessibilité avec la pose d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Pour l'instant, on a l'impression que notre mairie est un petit peu cassée de partout. Alors je vous rassure, elle va très vite faire l'objet d'une extension qu'on pourra voir dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est de réemménager dans cette mairie fin de l'été 2022 pour une réouverture en septembre à la rentrée. Le troisième chantier de l'année 2021, c'est celui de l'étang des Quatre-Fils-Aymon. Si vous avez pu passer devant il y a quelques semaines, on ne reconnaît plus l'étang qui a été entièrement recreusé. La suite du travail maintenant, une fois les ouvrages posés, terminés, ce sera de recréer les berges et évidemment la partie mairie, c'est-à-dire de réaménager pourquoi pas un parcours santé ou en tout cas de réaménager cette zone de loisirs telle qu'on la connaît, un lieu de pause et de détente pour les familles, pour les promeneurs, pour les randonneurs. Alors évidemment, ces 3 gros chantiers ne doivent pas éclipser tout un ensemble de petites réalisations qu'on voit peut-être moins, mais qui sont tout aussi importantes dans la vie de la commune. J'ai noté par exemple le nouveau trottoir rue de Lac d'Orne, qui permet aujourd'hui aux familles, aux enfants, aux écoliers de se rendre sur les équipements communaux à l'école tout en sécurité. Je peux noter également, et ça c'est un changement notable qui a été très apprécié des familles, la mise en place de l'approvisionnement local en circuit direct à la cantine scolaire. Et là, je peux vous dire que les enfants sont très contents, je n'ai que de bons retours. C'est un très beau projet mené de main de maître par la responsable de la cantine municipale Nathalie. Et je pense que ce nouveau système a de beaux jours devant lui. L'année 2021, c'est également un ensemble de services pour les Métrénois. J'ai nommé par exemple l'ouverture de la ludothèque qui a été inaugurée il y a à peine quelques semaines et qui a déjà pour sa première soirée jeu réuni un grand nombre de participants. C'est également les accueils de loisirs ouverts toute la journée dans les petites vacances. C'est une nouveauté de cette année 2021 avec les enfants qui ramènent leur pique-nique, leur casse-croûte le midi. Ça fonctionne très bien et la fréquentation des centres de loisirs a déjà bien augmenté grâce à cette nouvelle mesure. 2021, c'est aussi la vie, finalement, la vie qui a repris dans la commune. Alors, on a eu
presque 6 mois où il ne s'est rien passé. Les associations n'ont pas pu se réunir, faire leurs activités habituelles. Et nous avons souhaité marquer le coup, main dans la main, associations et municipalités, autour notamment des vendredis de l'été qui ont été un événement qui a très bien fonctionné sur la commune. Les associations ont pu reprendre leurs activités à partir de juin. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il en est pour les premiers mois de cette année 2022. En tout cas, nous avons toujours pu compter sur elles, elles ont toujours été au rendez-vous et j'espère que nous pourrons reprendre la vie normale, locale, culturelle, festive, associative à Métrenne dans les prochaines semaines sans délai. 2021, c'est aussi l'année tant attendue de la fibre pour tous à Métrenne. Effectivement, ça change la vie de nombreux Métrennois, je vous assure, ça change aussi la vie des services municipaux qui en bénéficient actuellement. 2021, c'est l'achat de nouveaux meubles pour la médiathèque, c'est l'achat de nouveaux matériels pour la cuisine, c'est l'achat également de nouveaux tableaux numériques pour les écoles et c'est très apprécié de la part et du corps enseignant et bien sûr des enfants. 2021 puis 2022, que va-t-il se passer en 2022? Alors, outre les 3 chantiers que j'ai cités en début de vidéo, que sont l'église, la mairie et les temps qui vont se poursuivre et qui vont capter une bonne partie de notre attention et de nos réunions, nous allons poursuivre la réflexion sur le réaménagement complet du site de l'ancien terrain de foot. Des ateliers ont eu lieu en 2021, 3 ateliers dont un ouvert à la population et aux associations. Nous comptons en refaire pour l'année 2022 afin de réfléchir avec vous à ce que pourra devenir ce site qui doit rester un poumon vert au cœur du village. Le déminage de ce terrain est prévu pour la fin d'année 2022. 2022, ce sera également l'année d'effacement des réseaux et de réfection de la voirie de la rue des Charmilles vers le courant de la fin d'année, en partenariat avec la communauté de communes Flandre Intérieure qui a la compétence voirie. Peut-être un mot de votre communauté de communes Flandre Intérieure, puisque vous le savez, les ordures ménagères vont faire l'objet d'une profonde réforme sur cette année 2022 pour être mise en place en 2023. C'est un grand changement, c'est de nouvelles habitudes à prendre, mais je suis sûre que vous, Métrennoises, Métrennois, êtes déjà engagés dans la réduction de vos déchets et que cette réforme se passera pour le mieux. Comme vous le savez, depuis le début du mandat, un gros travail est engagé également sur les espaces verts communaux. Nous souhaitons mettre en place progressivement la gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire une gestion tout simplement beaucoup plus respectueuse de l'environnement. À ce titre, la commune a obtenu la mention bien au jury des villes et villages fleuris départementales et concourt pour la première fleur au niveau du jury régional pour 2022. La commune, c'est également d'autres travaux comme la maison du 8 rue des Écoles entièrement retapée par nos services techniques qui y mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est également les agents municipaux complètement mobilisés à votre service, que ce soit à la mairie provisoire, dans les écoles, à la garderie, à la cantine, à la salle des fêtes, les services techniques, tous sont mobilisés pour le bien-être à Métrenne, pour le bien vivre à Métrenne et nous pouvons compter sur eux pour nous accompagner dans tous les changements, dans la mise en place de tous nos projets et simplement pour écouter les Métrennois et leur rendre service. Je pense que nous avons la chance à Métrenne d'avoir des services administratifs qui sont compétents, dynamiques, motivés et je les en remercie. Je me tiens ici, tout en haut de l'église, à la place du coq qui est actuellement en rénovation mais qui sera prochainement réinstallé. En tout cas, quand vous verrez cette vidéo, il le sera. Le magnifique coq que j'espère vous avez pu admirer pendant le temps où il a été exposé à la médiathèque de Métrenne, puisque c'est un coq absolument unique en son genre, qu'aucune commune ne peut se targuer d'avoir. C'est un moment important pour notre église, la bénédiction du coq. Il est chargé de veiller sur Métrenne, sur l'ensemble de ses habitants. Et j'espère que cette année 2022 sera heureuse, riche, prospère, en pleine santé, en pleine forme, avec plein de nouveaux projets pour tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique, merveilleuse, heureuse année 2022. Qu'elle soit pour vous riche en émotions, riche en amour, riche en projets, riche en santé. En tout cas, je vous le souhaite. Et je passe le relais à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal pour vous souhaiter une très belle année.